On poursuit avec les deux nouvelles animatrices de la coopérative jeunesse de service de la baie, aussi communément appelée Énerjeunes. Alors, Geneviève Fortin et Marie-Ève Lavallée sont avec nous ce matin. Bienvenue à toutes les deux, ça va bien? Oui. Donc, Geneviève, je sais que tu es déjà à la Maison des Jeunes. Est-ce que tu y étais aussi ou est-ce que tu travaillais à la Maison des Jeunes également? Non, moi, de mon OK. côté, je suis étudiante en travail social. OK. Donc, c'est par cette bande-là que je suis rentrée OK. à la CJS. Donc, quand on parle d'une coopérative jeunesse de service, de quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, nous autres, on l'appelle vraiment comme un projet d'apprentissage parce que c'est, en fait, l'entreprise qu'on monte, c'est vraiment une excuse pour accompagner les jeunes à se développer eux-mêmes. Donc, on va débuter, on va passer des jeunes en entrevue, on va regarder c'est qui est intéressé, on va faire la sélection, puis à partir de ça, bien, on part vraiment un projet. OK. Quand on parle d'un projet, c'est un projet d'entreprise. Fait qu'on développe l'entrepreneurship, le leadership chez les jeunes pour les pousser à réaliser, à accomplir des projets d'entreprise. Quelle forme ça peut prendre, ces projets-là? Bien, en fait, c'est une coopérative jeunesse de service. Donc, les jeunes vont offrir des services à la population, différents services selon leurs couleurs, puis leurs intérêts, leurs habiletés, leurs compétences. Dans les années antérieures, la CGS s'est vraiment tournée vers, je dirais, l'offre de services comme la tonte de gazon, après ça, le gardiennage. Parce que là, c'est des jeunes de 12 à 17 ans qui vont vivre leur première expérience de travail. Donc, tu sais, ils se connaissent pas nécessairement encore super bien. Puis, c'est vraiment des services qui sont populaires aussi auprès de la population. Oui. Donc, ça peut être aussi du lavage de vitres. Ça peut être, chose qui s'est vue dans les dernières années, c'était vraiment de traîner. C'était de faire des promenades avec les animaux de compagnie, du gardiennage d'animaux de compagnie aussi. Donc, c'est assez divers. Donc, c'est ça, ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs types de services. Comment ça fonctionne exactement? On parle de jeunes de 12 à 17 ans. C'est eux qui soumettent des projets ou c'est proposé par les animatrices? Comment ça fonctionne pour monter ces services-là? Bien, en fait, c'est vraiment l'entreprise des jeunes. C'est vraiment important que ça soit eux qui développent leurs propres idées. Nous autres, on est là pour les accompagner, savoir comment on fait pour que ça soit réalisable, pour pas que ça finisse que finalement on voit trop grand puis ça finit que ça se fait pas au final. Là. Donc, c'est eux autres qui choisissent les services qu'ils veulent offrir, qu'on va fixer des prix, on va en parler ensemble. Puis nous autres, en fait, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner. Là. Fait d'offrir, oui. Oui, bien si on y va par étapes, là, en ce moment, nous autres, on est en période de recrutement jusqu'au 19 juin. Donc, on vise optimalement à avoir 15 jeunes. C'est de 9 à 15 jeunes pour bâtir la coopérative de services. Puis ensuite, après la période de recrutement, on va faire les entrevues, il va y avoir une sélection officielle. Et ensuite, avec les jeunes, on va les accompagner pour faire, dans le fond, l'ouverture officielle avant le 5 juillet. OK. Fait que Donc, là, ça va aller rapidement quand même à partir de maintenant. Oui. Là, vous êtes en recrutement, j'imagine, à l'École secondaire des Grandes Marées. Principalement, c'est des jeunes de la baie, du Bas-Saguenay aussi, ou juste la baie? Bien, pas nécessairement juste la baie. En fait, ça peut être les territoires autour, mais ce qui est important, c'est d'être capable de se déplacer, en fait. Oui. Si on se rend, mettons, qu'on a un service à Grande-Baie, il faut être quand même capable de se déplacer. Nous autres, on peut les accompagner là-dessus. Mais si, mettons, un jeune est à Saint-Félix puis qu'on doit aller chercher, éventuellement, il va y avoir des conflits d'horaires. Oui, on comprend ça. Mais donc, c'est ouvert à tous les jeunes qui veulent participer de 12 à 17 ans. Comment ça va fonctionner pendant l'été? Il va y avoir des rencontres à toutes les semaines pour faire des suivis, pour offrir des services aussi. Donc, il y a une fréquence, il y a un horaire qui est établi ou... bien, en fait, ça va être du lundi au vendredi, généralement de 8 à 16 heures. Ça, c'est notre horaire de travail à nous. Ça peut varier aussi parce qu'il pourrait y avoir des contrats en soirée. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment s'adapter. Puis, dans le fond, les jeunes vont être, parce que c'est un modèle coopératif où il y a différents comités. Donc, on a un comité de finances, on a un comité promotionnel marketing, puis notre autre comité, c'est le comité ressources humaines. OK. Donc, puis là, il va y avoir des CA aussi. Fait que là, ils vont apprendre tout à fonctionner là, à ce niveau-là. C'est vraiment, je pense, ça va être pour plusieurs leur première expérience à ce niveau-là, au niveau administratif. Là, ils vont apprendre vraiment à rôder, je dirais, la coopérative ensemble. Puis, tout dépendant des contrats, puis il va y avoir des négociations aussi avec les particuliers, les gens de la population. Bien là, dans le fond, un après-midi, peut-être qu'ils vont aller chez Mme Tremblay pour faire le gardiennage du petit chien. Puis après ça, en soirée, bien, ça va être autre chose. Ça dépend vraiment aussi des contrats. Mais ils ont des heures volontaires, comme disait Geneviève tout à l'heure. Là. Les heures volontaires, c'est obligatoire également. Là.
Oui, c'est ça. En fait, le jeune se doit de se présenter au bureau, répondre au téléphone, puis participer quand même. Ouais. Ça, on appelle ça des heures volontaires, mais à la fin de l'été, ils vont être payés par contre. Vu que c'est une forme coopérative, c'est qu'on prend tout le temps, mettons, un pourcentage du salaire. Habituellement, c'est 10 mais ça va être encore établi avec les jeunes. Puis on ramasse ça, puis on fait un fonds commun. Ensuite, on le retourne, soit qu'on fait des activités ensemble, qu'on se prévoit une sortie en tant que telle, c'est les jeunes qui vont décider encore une fois, ou on leur donne simplement de l'argent. Faut, dans le fond, suivre l'engagement tout l'été pour recevoir son argent. Donc, ça crée un emploi d'été, puis de l'initiative des jeunes en développant l'entrepreneurship. Un aspect très intéressant, on parlait c'est ça, d'un CA. Est-ce qu'on y va avec une formule classique, président, vice-président, secrétaire, trésorier, on passe au vote, donc, ça va être intéressant pour les jeunes de vivre cette expérience-là. Comment on peut s'inscrire? Comment on peut participer? Bien, tout simplement en nous rejoignant. C'est sûr que nous autres, on va aller à la polyvalente, on va en parler, mais tout simplement, s'il y a un jeune qui est intéressé ou quelqu'un qui souhaite avoir un contrat ou un service en tant que tel, il nous rejoint. Soit nous autres, on est situé dans les locaux de la Maison des jeunes. Donc, sur la rue Albert, on peut tout simplement passer, venir nous rendre visite. Sinon, il y a le numéro de téléphone, le 697-5242, qu'on peut nous appeler en tout temps, laisser un message. Puis, on a aussi un Facebook qui s'appelle le CJS Énerjeunes Labé. Donc, et les rencontres vont débuter quand avec les jeunes? En fait, les entrevues se passent le 22-23 juin, c'est bien ça? Absolument. Fait qu'on fait vraiment des entrevues comme si c'était pour un emploi. Il faut que le jeune démontre son intérêt. Donc, comment les jeunes qui vont nous écouter ce matin, comment ils doivent se préparer à cette entrevue-là? On y va avec un CV, lettre de présentation? Bien, on va y aller d'une formule assez classique. Les jeunes, ils n'ont pas nécessairement d'expérience de travail. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de démontrer leurs intérêts, puis leur motivation. Donc, on irait sous une formule de lettre de motivation. C'est vraiment ça on s'est dit, moi puis Geneviève, que ça serait le plus intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi ils aimeraient ça s'impliquer au sein de la CJS? Qu'est-ce qu'ils ont le goût de peut-être de développer? Puis peut-être même aussi des services qu'ils ont peut-être en tête, justement, ils pourraient nous le présenter. Oui. Donc, on pourrait voir leur créativité, leur motivation. C'est vraiment la motivation qui fait en sorte qu'un jeune, je pense, va pouvoir venir s'impliquer au sein de la CJS, là. Donc, des entrevues, c'est ça, pour aller tenter le pouvoir, l'énergie, la motivation, l'implication du jeune. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec la Maison des jeunes ou... Bien, en fait, le lien qu'il y a à faire, c'est qu'on a 2 parrains, en fait, pour démarrer une CJS, là, au niveau du territoire. Puis la Maison des jeunes, c'est le parrain communautaire, du volet plus communautaire. Auparavant, la CJS était chapeautée par le CLD, mais là, on sait qu'il n'y en aura plus cette année. Donc, en fait, la CJS, on a manqué la perdre cette année, mais la Maison des jeunes a comme pris l'initiative d'être le parrain communautaire pour cette année. Donc, ça fait qu'il y a une CJS encore cette année. Donc, pour encadrer le projet, une belle implication. Donc, on remercie puis félicite la Maison des jeunes. Ouais. Donc, pour l'instant, on invite les jeunes à aller vous rencontrer à l'École secondaire des Grandes Marais, à manifester leur intérêt, parce que là, vous montez les horaires des entrevues déjà, j'imagine. Oui. On parle de combien de jeunes qui vont participer pour cet été? Maximum de 15 jeunes, un minimum de 9 jeunes. Puis, dans les années antérieures, ben, ça variait vraiment entre ces deux, de 9 à 15 jeunes, là. Donc, parce qu'il y a beaucoup de rôles à assumer, on parlait, c'est ça, gérer les finances, les ressources Absolument. humaines, le marketing. On touche vraiment à toutes les étapes. C'est ce qui rend l'expérience encore plus intéressante, encore plus enrichissante. Donc, les jeunes vont ressortir de là avec un beau bagage quand même pour développer leur propre projet. Puis on parle de projet entrepreneurial, mais ça peut aller plus loin que ça aussi. Donc, félicitations pour cette belle implication, cette belle initiative. Ça, c'est pendant l'été, puis ça se termine à la fin de l'été. Est-ce que ça pourrait se poursuivre pendant l'année scolaire ou c'est vraiment saisonnier? C'est vraiment saisonnier. C'est vraiment un projet d'été qu'on commence avec les jeunes à la fin juin, puis qui va se terminer à la mi-août. Oui. OK. Donc, on fait ça tout l'été, puis bien, ça fait plusieurs années que la CGS, en fait, existe, là. Ça fait, je pense bien, environ une trentaine d'années, là. Sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on retrouve 14 CJS, donc qui sont vraiment sectionnés par secteur, là. Donc, on travaille dans un secteur la baie, Chicoutimi-La-Terrière, tu sais, avec la communauté, là, alentour, là. Donc, celle de la baie Énerjeunes. On surveille les projets pour cet été de très près. Pour ça, on jouait la page Facebook. On tape CJS Énerjeunes. On tape quoi sur Facebook? CJS Énerjeunes Labé. Donc, et on trouve facilement, on pourra voir les projets entrepreneuriaux qui seront entrepris par les jeunes au cours de l'été. Puis on les encourage, bien sûr, parce que c'est nos entreprises de demain qui vont peut-être voir le jour cet été, nos entrepreneurs du moins. Donc, merci beaucoup à tous
toutes les deux d'être venues nous expliquer de quoi il s'agissait. On vous souhaite beaucoup de succès pour cet été, beaucoup de participation en espérant pouvoir vous suivre de très près. Merci. Merci.